Europe Soir. Est-ce que manger un croissant, c'est féministe? Mais les Français s'en foutent. Non, je crois pas. Mais si, on s'en fout. Bah non. Mais ça y est, on est retombé dedans là. On est dans la merde. Ça recommence. Laurent Bazin sur Europe 1. C'est le zapping radio-télé de Victor Delande. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent. Évidemment marqué par l'hommage national rendu à Arnaud Beltrame. Oui, l'hommage d'un pays pour son héros, le colonel Arnaud Beltrame. La classe politique, elle, a su rester presque soudée. On a failli assister à l'union nationale. C'était sans compter sur le chef des Républicains, Laurent Wauquiez, qui a beaucoup critiqué le gouvernement ces derniers jours. Il l'accuse notamment de laxisme face au terrorisme islamique. Mais ce matin, Laurent Wauquiez avait changé de ton sur France Info. Je le vis évidemment comme un moment d'unité nationale. L'union nationale, pour Laurent Wauquiez, ça dure le temps d'un début de phrase. Après, ça se corse un peu. Mais je le vis aussi comme un moment qui doit nous interroger. On a beaucoup connu cet enchaînement. Des attentats, l'émotion, l'hommage national, et après plus rien. Et ce n'est pas fini, Laurent Wauquiez se fiche totalement de cette union nationale. Je pense qu'on n'est pas vraiment en guerre. Parce que pour être en guerre, il faut être deux. Eux, ils nous font la guerre. Mais nous, on ne fait pas la guerre. On n'utilise pas toutes les armes qui sont nécessaires pour combattre le terrorisme islamiste. Sur CNews, le socialiste Stéphane Le Foll croit savoir pourquoi Laurent Wauquiez se moque justement de cette union nationale. C'est quelqu'un qui cherche à occuper l'espace et avec des propositions au fond qui sont toujours plus radicales les unes que les autres. Les propositions de Laurent Wauquiez justement, enfermer tous les fichiers S, expulser ceux qui ne sont pas français et rétablir l'état d'urgence. Ce matin sur France Inter, Charlène Vanhoenacker ironise sur les solutions avancées par Laurent Wauquiez. Non mais briser l'union nationale dans un moment pareil, et en plus, si c'est pour dire des conneries, non. Enfermer tous les fichiers S. C'est comme si on devait enfermer tous les républicains qui ont le numéro de Balkany dans leur répertoire. On voit bien que ça tient pas debout. Et à la fin de l'envoi, elle touche et adresse un petit message à Laurent Wauquiez. C'est pas parce que tu dis des conneries solennellement que ça devient intelligent. Hein. Tu passes juste solennellement pour un con et puis c'est tout. Alors, les propositions de Laurent Wauquiez, notamment l'enfermement des fichiers S, ce sera le débat de Frédéric Tadei tout à l'heure à 19h10. Depuis plusieurs jours, en tout cas, on assiste à de nombreux débats autour de ces solutions, ou en tout cas des armes contre le terrorisme. Vous avez trouvé une petite pépite aujourd'hui. Oui, ce matin sur CNews, dans l'heure des pros. Alors, avec un nom d'émission pareil, on s'attend forcément à entendre des gens ultra calés sur le sujet. Comme par exemple Elisabeth Lévy. Nous gardons sur le sol français des gens que nous avons parfaitement le droit d'expulser en réalité. Mais là, c'est pas le cas. Si, c'est un étranger qui a été condamné. Il a la nationalité franco-marocaine. Il est français. Pardon, je crois que c'est marocain. Il a acquis la nationalité. Il faut être vraiment extrêmement précis. Non, mais par ailleurs, précis, ça va. Et puis quoi encore? Recouper les informations tant qu'on y est. Hier, l'équipe de France de foot, pour changer d'info justement, a battu la Russie en match amical. Une victoire 3-1 avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. C'était en direct sur TF1. Oh oui, l'erreur du gardien certes, mais il le place là où il le désire, ce ballon qui est Mbappé pour son le très bon match de l'attaquant parisien et une victoire qui fait du bien pour les Bleus. Juste après le match, la réussite de Mbappé a légèrement irrité Olivier Giroud, l'avant-centre de Chelsea, surtout quand les journalistes lui posent des questions et voient passer juste derrière lui l'homme du match, Kylian Mbappé. Donc on est très satisfait, donc voilà. Vous voulez aller le voir? Allez-y. Non mais il a pas envie de parler. Non, alors fini. Non, Olivier. J'aime beaucoup le journaliste qui dit non, mais il n'a pas envie de parler, sous-entendu. On peut bien rester avec toi du coup, finalement, Olivier Giroud. On termine avec le merveilleux lapsus du jour. Il est signé Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, tout à l'heure lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les retraités, Monsieur le député Jean-Philippe Ny. Il est magnifique, c'est fou rire général à l'Assemblée nationale. La ministre elle-même d'ailleurs. Exactement, la ministre elle-même pliée en deux. Elle finit par retrouver ses esprits quelques minutes plus tard. Je crois que je vais gagner le record, Monsieur le Président. Donc, Oui, je vous confirme, Madame la ministre, il s'agit bien du plus beau lapsus de ce début d'année. À l'unanimité. Merci Victor Delande. Europe 1.